Qu'est-ce qui contribue à augmenter l'estime de soi? On a déjà abordé cette question-là dans un vidéo précédent, puis on s'est mis d'accord que l'estime de soi, en fait, ça se résume à la valeur que je m'accorde comme personne. Et puis, ben, ça a tout à voir avec la reconnaissance de ce que je suis, des valeurs qui me sont chères, des choses dont je suis fière. Puis de laisser de côté la modestie ou le fait de se sentir orgueilleux que de reconnaître quelles sont nos forces. Ceci dit, c'est pas nécessairement facile, puis souvent, je rencontre des gens qui me disent hey, j'ai envie de travailler sur mon estime personnelle parce que c'est vraiment pas idéal. Et puis la première chose que je leur dis, c'est ben on doit observer c'est quoi qu'on se dit intérieurement de soi-même, puis reformuler comment on se parle. La première personne envers laquelle on doit faire preuve de douceur et de respect, c'est bien soi-même. Après ça, ben, il faut cesser, je crois, de voir ça comme une grosse montagne, puis de se voir tout de suite au sommet. Parce que là, chacune des étapes ou des pas qu'on a à faire pour se rendre là peut nous sembler vraiment ardu. Et je pense que ce sont les plus petits pas qu'on peut faire qui peuvent vraiment amener des grandes transformations. Puis on n'est pas tellement habitué de penser comme ça, surtout quand on est des personnes performantes qui veulent être parfaites. Je ne sais pas si je suis la seule à vivre ça parfois. Je pense pas. Donc, de se dire qu'un petit pas à la fois peuvent suffire pour augmenter l'estime de soi, déjà, c'est déjà quelque chose de grand. Ensuite, ben, quel genre de pas je peux faire, moi, à chaque jour et faire 1% mieux qu'hier? Faire 1% mieux qu'hier, c'est plus accessible que de me dire je vais transformer ma personne et faire grandir mon estime de moi d'une façon significative avec des objectifs inatteignables. Donc, je change mon discours intérieur. Et puis, ben, je fais chaque jour une petite chose qui m'honore ou qui fait que je suis à mon écoute. Est-ce qu'il y a des choses dont j'ai particulièrement envie, mais que parfois je m'empêche de faire parce que ben, ça se fait pas ou parce que qu'est-ce que les autres vont penser? Puis oser les faire, oser marcher dans une direction qui nous est propre, ça contribue à faire augmenter la valeur qu'on s'accorde comme personne. Puis, ben, ensuite, ça rend la chose plus facile de faire encore de ces choses qui nous font du bien et qui nous transforment petit pas après petit pas. Vient un jour où, tout à coup, ça devient accessible de marcher dans ton rêve, d'oser rêver. Peut-être que c'est la première étape, oser rêver, puis marcher dans notre rêve pour transformer des choses, puis se créer une vie qui est à la hauteur de ce qu'on souhaite et aussi qui est à la hauteur de la valeur que l'on s'accorde. Ça commence par des petits pas, ça commence par s'autoriser, se donner la permission de se dire qu'on pratique, qu'on n'a pas besoin d'être ultra performant, performante dans tout, tout le temps. Ça commence par faire preuve de douceur envers soi, s'écouter. Si je suis fatiguée, mais j'ai pas besoin de me faire violence puis de me pousser à bout encore plus. De reconnaître que j'ai besoin d'aide, peut-être, c'est aussi un pas que je peux faire qui va augmenter la valeur que je m'accorde parce que si je reconnais que j'ai besoin d'aide, c'est parce que je reconnais que je suis en ce moment face à une limite personnelle puis que, ben oui, on est des êtres sociaux puis on a besoin des autres. Donc, ce sont toutes des petites choses qu'on peut faire pour améliorer la valeur que l'on s'accorde. C'est des petits pas à la fois. Donc, je te laisse être curieuse de ce qui te fait vibrer toi. Ça peut être le fun de dresser une liste des choses dont je suis fière, puis d'écrire sur cette liste toutes ces choses, puis des qualités que j'ai dû déployer moi pour réaliser ça, ces fiertés-là. Puis ensuite, relire ce que j'écris sur mon papier, faire taire mon mental qui me dit ah, c'était pas si hot que ça, c'est sûr que si ou ça, qui cherche parfois à minimiser ou à diminuer nos réalisations. Et cesser de croire que c'est d'être orgueilleux ou de se vanter. C'est pas de la vanité que de reconnaître la valeur que je porte en moi, puis ce que j'ai à offrir aussi autour de moi, qui part du cœur, qui part de ce qui est réellement comme authentique en moi. Donc, allons-y un petit pas à la fois pour augmenter l'estime de soi. Puis faisons confiance au processus parce que c'est bien de ça dont on parle. Puis l'estime de soi, ben c'est pas couler dans le béton, hein.
une fois qu'on a entré dans ce chemin pour la faire, pour lui accorder une place d'abord, on peut ensuite la faire grandir et s'assurer de la maintenir. Alors, je vous souhaite de bonnes découvertes. À bientôt!